Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de mars 2023. Alors, ce mois-ci, je vais vous proposer un tirage général avec le tarot psychique. On regardera les différents secteurs de votre vie comme le professionnel, la vie relationnelle, la vie matérielle et enfin, on terminera avec une petite carte conseil pour vous aider à mieux aborder cette période. Et je regarderai aussi bien sûr vos énergies amoureuses avec l'oracle de l'union sacrée. Voilà, et on fera trois catégories comme j'ai fait le mois précédent. On regardera donc les couples, les personnes qui sont célibataires et la troisième catégorie consacrée aux personnes qui sont dans des relations un petit peu compliquées comme les triangulaires, les silences radio, les relations à distance, instables, etc. Voilà les amis. Donc amis Sagittaires, on va commencer tout de suite par vos énergies générales et on va voir quels sont les messages importants à recevoir ce mois-ci pour cette période. Alors, le signe du Sagittaire pour le mois de mars 2023. Ah, on a une jolie carte qui vient de sortir pour vous. L'union spirituelle. L'union spirituelle qui peut bien sûr parler d'une relation amoureuse. C'est en réalité le 2 de coupe dans le tarot traditionnel. Le 2 de coupe, c'est une carte qui parle en général du début d'une relation, donc où les sentiments commencent à se réveiller. On ressent en fait une très jolie connexion avec une personne. Les choses sont fluides et on est dans une optique de vivre vraiment le moment présent. On est dans la découverte en fait. Ça peut être aussi bien entendu une relation dans laquelle vous êtes depuis un certain temps, mais dans ces cas-là, le message sera un petit peu différent. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase de redécouverte de l'autre, dans une légèreté. On ne se prend pas la tête en fait. On essaye de ne pas vraiment d'être dans des projections, vous voyez, futures. On profite de ce que la vie nous amène et on essaye surtout et avant toute chose d'être dans la découverte de l'autre. Donc être à l'écoute des besoins de l'autre, être dans la bienveillance, être là pour l'autre quand il en a besoin, quand il en a envie et surtout passer du bon temps. C'est des moments de complicité, c'est une très très jolie carte, quoi qu'il en soit. Si on n'est pas sur le domaine affectif, amoureux, j'entends par là, le 2 de coupe peut vouloir parler d'une connexion importante où les choses se passent bien, par exemple sur le plan professionnel. Vous pouvez très bien être amené à passer un entretien d'embauche. Je vous donne un exemple, ça peut être ça, et vous sentez que les choses peuvent coller entre vous et votre recruteur. Voilà. Entre guillemets, ça peut être ça, ça peut parler à plusieurs niveaux, mais c'est une belle énergie. En tout cas, c'est un beau message. Très beau message de début, amis Sagittaire. On va voir ce que donne la suite. Alors, je vais couper et on va voir quel est votre message de coupe. C'est en général l'ambiance du début du mois de mars. C'est bien, on commence par un arcane majeur, c'est la carte du monde en fait. Alors ici dans ce tarot, elle est appelée univers, mais c'est la carte du monde. Et là, vous avez aussi un autre arcane majeur. En fait, vous passez d'une période d'introspection, de réflexion, parce que c'est la carte de l'ermite, peut-être d'une remise en question aussi assez importante, pour en fait vous libérer. Cette période de bilan, elle a été très productive parce que ça vous permet d'être complètement vous-même, d'avoir des réponses par rapport à ce que vous souhaitez. Et ça vous amène vers un accomplissement, une grande réalisation. Donc peut-être que vous avez fait le point sur votre situation générale, sur les mois précédents, et aujourd'hui, vous savez exactement ce que vous voulez et vous êtes en mesure d'atteindre tous vos objectifs, tous vos souhaits. C'est la plus belle carte du tarot, la carte du monde, parce que c'est l'accomplissement total, c'est se sentir bien déjà avec soi-même. Mais si vous avez des buts précis sur le plan
affectif ou même sur le plan professionnel, eh bien, vous êtes sur le point de les réaliser, hein, ces buts-là, et de les atteindre. Donc, tout est possible avec la carte du monde, en fait, c'est ce qu'elle vous dit. Tout est absolument possible. Très très beau message, amis Sagittaire, pour commencer ce mois de mars. Alors maintenant, voyons voir par secteur. On va regarder ici votre professionnel. On va tirer 3 cartes pour votre professionnel. Ici, ça va être votre vie relationnelle. Alors, la vie relationnelle peut englober bien sûr le côté amoureux, mais ça peut être aussi les amis, la famille, les enfants, vos relations de travail. C'est assez vaste, c'est vraiment tout ce qui est du domaine du relationnel. Alors ici, ce sera votre vie matérielle, donc vos ressources, les finances, les projets et tout ce qui est du domaine du quotidien. Et enfin, une petite carte conseil. Voilà. Allez, on est prêt. On va commencer par vos énergies professionnelles. On va regarder ce qui se passe. Donc, le professionnel, on a l'éveil. C'est bien, c'est la carte du battleur. Succès triomphal. Là, c'est l'as d'épée. Et ici, fondation solide. Bah, c'est magnifique. Il peut y avoir des... Alors, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir des réorientations professionnelles ici. Assez importante, mais c'est une réorientation professionnelle que l'on consolide. Donc, vous pouvez très bien obtenir, par exemple, un diplôme si vous avez fait une formation, parce que la carte du battleur, c'est aussi la personne qui apprend. C'est l'apprenti, en fait, le battleur dans le tarot. C'est celui aussi qui a tous les éléments en sa possession pour pouvoir créer. Donc, amener un nouveau projet par la suite. Et l'as d'épée, ça, c'est le côté plutôt officiel, mais en marquant le début. C'est le côté officiel, c'est tout ce qui est aussi également administratif. C'est le côté intellectuel, donc on peut effectivement arriver à la fin, par exemple, d'une validation des acquis que vous obtenez, parce que vous avez le succès, donc vous obtenez votre validation des acquis. Ça peut être la fin d'une formation que vous réussissez avec succès et vous décrochez en fait un certificat ou un diplôme quelconque, comme ça peut être aussi l'obtention par exemple d'un concours administratif. Je vous donne des éléments concrets ici, mais ça peut être toute autre chose. Il faut bien sûr ramener à votre situation personnelle. Ce qui est sûr, c'est que vous obtenez une stabilité sur le plan professionnel avec l'idée derrière quand même de faire quelque chose de nouveau puisque on a 2-1. Donc on est sur le début de quelque chose. Ok ? Ou alors, vous obtenez quelque chose sur ce mois de mars pour ensuite pouvoir vous permettre d'obtenir un nouveau début, un nouveau travail, un nouveau poste, une nouvelle société, un nouveau projet personnel, si c'est une création d'entreprise, ce genre de choses. Ici, il y a des choses qui se règlent. L'as d'épée, c'est aussi les solutions, les réponses que l'on reçoit. En général, c'est positif. Voilà. Et ici, vous avez le 4 et c'est le 4 de bâton, donc c'est l'engagement. On peut avoir des contrats de travail qui sont signés également ou quelque chose qui vous est accordé. Donc, très beau message pour vos énergies professionnelles. On va regarder maintenant, amis Sagittaire, votre vie relationnelle. Retrait affectif, l'intuition et le nouvel amour. On en a parlé, amis Sagittaire. On en a parlé parce que vous aviez ce premier message du 2 de coupe. Ici, c'est en fait l'as de coupe. Ça marque aussi également le début, le fait d'ouvrir son cœur à une personne. C'est aussi une carte qui parle de guérison. Peut-être que vous êtes aujourd'hui
ou sur ce mois de mars que vous allez faire une nouvelle rencontre. C'est tout à fait possible. Avec le retrait affectif, j'ai l'impression que ça peut être également peut-être vous retirer d'une ancienne relation ou lâcher un lien qui était encore présent au niveau de vos énergies. Ça peut être un ex qui était encore dans votre tête. Ça peut être aussi une ancienne relation qui était plus ou moins encore présente dans votre vie, que vous lâchez au profit d'une nouvelle personne qui fait irruption dans votre univers émotionnel et qui éveille des choses tout à fait nouvelles. Vous avez cette carte de l'intuition. En fait, c'est la carte de la papesse. Donc ici, on vous dit par rapport aussi à ce nouvel amour qu'il faudra rester assez discret, qu'il faudra cultiver peut-être une part de mystère. La papesse, c'est quelqu'un qui est déjà assez passif, qui a beaucoup d'intuition. D'ailleurs, c'est le titre de la carte dans ce tarot-là. Mais c'est aussi une carte qui parle de ne pas se dévoiler trop vite et trop tout d'un coup, en fait, à une personne sur le plan émotionnel. C'est pas toujours. Alors, ça peut parfois parler de relations cachées. Là, c'est pas du tout ce que je ressens ici. Je ressens plutôt le fait d'y aller étape par étape et de vouloir un petit peu se protéger et de ne pas dévoiler tout de suite peut-être ses sentiments aussi, peut-être parce que vous avez besoin de faire le point sur ce nouvel amour. Avec le retrait affectif, c'est le fait de rentrer en fait à l'intérieur de soi. C'est pas forcément la distance à proprement parler, c'est plutôt soi pour essayer d'analyser où on en est sur le plan émotionnel, peut-être par rapport à une ancienne relation et par rapport à ce nouvel amour. Vous avez besoin de comprendre un petit peu mieux ce que vous ressentez aujourd'hui dans votre vie, quels sont vos besoins aussi, qu'est-ce que vous avez envie de faire de cette nouvelle relation, dans quelle direction vous avez envie d'aller. Donc là, c'est important en fait de prendre le temps pour vous. C'est vraiment pour vous que c'est nécessaire. Je ressens plutôt ça. Parce qu'il y a quelque chose de... Il y a vraiment un grand potentiel ici avec ce nouvel amour. On l'a vu déjà dans le premier message. Donc, très joli. Pour moi, ça me parle plus de la sphère affective. Ça peut être aussi, suite à l'arrivée d'une nouvelle relation dans votre vie, de vouloir protéger cette nouvelle relation et de ne pas forcément la dévoiler à votre entourage. En tout cas, pas tout de suite. Vous avez besoin de savoir exactement ce que ça va donner avant d'en parler à vos amis, à votre famille, etc. Alors, maintenant, votre vie matérielle. On a changement financier et matériel, équilibre, d'accord, et perte affective. Ok, il y a une situation sur le plan concret de votre vie matérielle et financière qui change sur ce mois de mars, avec une notion de peut-être de lâcher quelque chose. Je ressens vraiment, pour beaucoup de Sagittaires, en fait, des changements de vie assez importants sur le plan affectif qui peuvent impacter votre vie concrète de tous les jours, au niveau du quotidien. Donc c'est peut-être effectivement se séparer de quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Peut-être un divorce, admettons. Ça peut être autre chose. Ça peut être tout à fait autre chose. Mais ça touche en tout cas le domaine affectif. Alors ça peut être aussi sur le plan familial, purement familial par rapport à vos parents. L'équilibre, c'est le chiffre 2 ici. Donc, non, c'est le chiffre 11, pardon. C'est le chiffre 11. Donc, c'est dans ce tarot-là, c'est la justice. Ouais. Oui, on peut être sur une procédure juridique ici qui impacte votre vie matérielle. Avec la notion d'une perte, mais sur le plan émotionnel. On peut être vraiment sur des divorces ici. Ok. Un jugement qui est rendu pour vous
je pense, ami Sagittaire, ou en tout cas une réponse officielle d'une autorité, quelle qu'elle soit. Alors, quel est le conseil ici? Mécontentement et ennui. Ne vous laissez pas enfoncer dans la routine. Ça va être important pour vous de trouver un équilibre sur le plan émotionnel, mais sans pour autant vous enfermer dans une certaine routine, dans un certain train-train. C'est assez difficile ce qu'on vous demande de faire ici parce que en même temps, on vous dit de bien canaliser vos émotions, peut-être de ne pas tout donner ou de tout dévoiler à cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais pour autant, il ne faut pas non plus se mettre trop en retrait au risque de tomber dans un certain ennui. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait du mal à vous laisser aller totalement dans les relations amoureuses. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui se lasse aussi assez rapidement, que vous avez besoin toujours d'être dans le challenge, dans le défi. Donc ça va être une question aussi de voir, de votre capacité à voir quand il faut donner de l'énergie, vous investir dans quelque chose, mais ça peut être aussi au niveau du travail, et aussi quand il faut chercher cet équilibre-là. Parce que quand on donne trop, quand on s'investit trop, quand on est trop dans l'action, on peut déséquilibrer aussi. On peut se mettre dans une situation de déséquilibre. Et le cadre de coupe, en fait, c'est les choses qui sont bien carrées. Vous voyez? Donc, c'est pas évident. Il va falloir jongler ici, je pense, ami Sagittaire. Alors, maintenant, on va regarder de plus près vos énergies sentimentales, amoureuses, maintenant qu'on a fait le tour de vos énergies générales. Alors, comme je vous ai dit, on va faire 3 catégories de personnes. On va regarder les personnes qui sont dans une relation officielle. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la naissance. Donc, on est bien toujours sur cette idée de nouvel amour. Arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet, point de départ. Oui, c'est vraiment ça. Hein. Donc, soit un nouveau projet, soit une nouvelle relation, soit carrément, pour d'autres qui sont en couple depuis un petit moment, peut-être l'annonce d'une grossesse ou l'envie d'un enfant qui peut se manifester sur ce mois de mars. Ici, on vous dit comme message, attention aux tensions également dans votre vie affective. La carte s'est retournée quand je les battais. Alors, 3 cartes pour les Sagittaires qui sont en couple. Ici, les Sagittaires célibataires. Et ici, les Sagittaires dans les relations un peu plus compliquées. Voilà. Alors, on va commencer par les couples. Nous avons le miroir, nous avons le regret et nous avons la trilogie. Oula. Il y a beaucoup de Sagittaires qui sont dans une sorte de dualité intérieure. Ou alors c'est votre partenaire qui peut être dans cette énergie-là. Il y a l'idée quand même d'une énergie tierce ici. Alors je précise que l'énergie tierce n'est pas toujours une troisième personne, une liaison. L'énergie tierce, ça peut être des difficultés, des blocages émotionnels, ça peut être ça.
En fait, les lunes énergétiques, c'est tout ce qui entrave le bonheur dans une relation ou l'évolution de celle-ci. Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup de regrets. On est beaucoup dans la culpabilité par rapport aux choses qui ont été vécues ou au comportement que l'on a eu, à ce qu'on a eu ou à ce qu'on a, par rapport à ce qu'on n'a pas réussi à obtenir. Mais ce n'est pas constructif ici parce que ça vous empêche d'avancer en fait dans votre relation. Donc j'ai l'impression que le blocage, il est davantage émotionnel, mental, que vraiment une difficulté extérieure ici. J'ai l'impression que c'est plus à votre niveau individuel que ça se passe. Alors, quand je dis votre niveau individuel, ça peut être vous, votre partenaire ou même les deux. Mais il y a un blocage ici. Alors, qui est du domaine de la culpabilité, du regret. Commettre une erreur, remise en question. Vous voyez, c'est bien ça. Je vais regarder ce que veut dire cette carte. Narcissisme, incapacité à voir plus loin que soi. Oui, il y a peut-être... on a peut-être du mal, c'est aussi peut-être ce qui bloque, on a peut-être du mal à se remettre en question soi-même, à voir ses propres erreurs. Ou alors, on ne s'analyse pas de la bonne façon, puisqu'on voit que d'un autre côté, il y a aussi des regrets par rapport à des erreurs commises, mais j'ai l'impression que vous vous trompez en fait c'est un petit peu comme si vous vous trompiez de combat par rapport à vos blocages. Comme si vous vous remettiez en question par rapport à des erreurs que vous pensez avoir commises, mais que vous ne mettez pas le doigt sur les bonnes choses. J'espère que vous suivez ce que je suis en train de dire. Ou alors c'est votre partenaire. Donc là, visiblement, il y a un travail à faire pour essayer d'identifier le vrai blocage pour pouvoir vous aider à avancer. Bon, ce mois-ci, ça ne va pas être évident pour les Sagittaires qui sont en couple. On voit que c'est pas vraiment fluide entre vous. Vous avez du mal à vous comprendre parce que vous êtes trop focalisé, en tout cas, peut-être sur des détails aussi dans votre relation et pas sur les choses qui sont réellement importantes. C'est ce que je ressens ici. La trilogie, comme je vous dis, donc là, c'est peut-être toi, moi, nous, équilibre, respect des espaces. C'est aussi ça. Vous voyez, c'est-à-dire pouvoir se réserver des espaces personnels dans cette relation, mais aussi pouvoir travailler en couple, ensemble. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Donc voilà votre message, amis Sagittaire, pour votre relation de couple, pour les personnes qui sont en couple. Je pense que j'ai tout dit. Je vais m'arrêter ici. Alors, maintenant, on va regarder les célibataires, la page blanche. On écrit une nouvelle histoire, la communication, super, le pantin. Alors, attention, ici, il y a vraiment des possibilités de nouvelles rencontres. Ça, c'est marqué très fortement dans vos énergies du mois de mars, amis Sagittaire. Vous pouvez même beaucoup échanger avec une autre personne. Attention à ne pas tomber dans une certaine forme d'emprise et de dépendance par rapport à ces échanges que vous pouvez avoir ou cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Le pantin, bien sûr, c'est toujours le risque de se faire manipuler, mais pas uniquement. C'est aussi soi-même se créer une dépendance. Il y a une communication, c'est central à votre tirage, donc c'est une carte qui est très importante. Effectivement, on peut développer, par exemple, une relation qui est du domaine davantage du virtuel, puisqu'on est sur la com. Mais attention à ce que cette virtualité, c'est bien, parce que voilà, ça vous permet de vous découvrir, mais attention à ce que cette relation virtuelle ne tombe pas dans quelque chose qui reste déjà que du domaine du virtuel. Ça, c'est le premier risque. Mais aussi qu'à travers ces écrits, il n'y ait pas des fausses, que vous ne vous fassiez pas de fausses idées sur l'autre personne ou que l'autre personne ne se fasse pas de fausses idées sur vous. Parce qu'à travers les écrits, c'est vrai qu'il est facile
déjà, à travers les mots, ouais, voilà, j'étais en train, excusez-moi, il y a eu un blanc parce que j'étais en train de réfléchir à comment j'allais tourner ça. À travers les écrits, on peut laisser percevoir quelque chose de sa personnalité qui n'est pas, en fait, euh, raccord avec la réalité. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu dans votre vie des relations comme ça, où ça démarre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication. Et finalement, vous vous connaissez très peu dans la vie réelle. Et on se monte tout un truc au travers des écrits. Et quand on est face à la réalité, donc face à la personne, on s'aperçoit que ça ne colle pas du tout à l'image qu'on s'en était faite. Ici, j'y vois plutôt un risque comme ça. Donc attention aux fausses idées que vous pourriez vous faire ou à l'image que pourrait se créer la personne qui vient en face de vous par rapport à votre propre personne. Parce que je pense que ça, c'est dans les deux sens que ça peut se jouer. Voilà, mais en tout cas, il se passera quelque chose. Amis Sagittaire célibataire, il y aura une possibilité de créer un lien, déjà dans les écrits, avec une nouvelle personne. Il y a ce potentiel-là. Alors maintenant, les relations plus compliquées. L'univers, l'union sacrée, ben oui, bien sûr, plein dedans. Et la dépendance. Aïe, la dépendance. Oui, vous êtes sur un chemin karmique. Il y a de l'insatisfaction par rapport à cette relation. Il y a des choses qui... il y a un déséquilibre et on nous marque bien une instabilité encore sur ce mois de mars. Donc peut-être des échanges pas très très suivis encore sur ce mois de mars, des silences radio qui seront présents, des reprises de communication qui ne dureront pas, ce genre de choses. Par contre, on vous dit que vous êtes sur un lien très fort, énergétique, donc on parle ici de flammes jumelles. Et il y a l'univers, c'est-à-dire que vous allez être face à des synchronicités assez importantes sur ce mois de mars. Donc soyez attentifs parce que ces synchronicités, c'est pour vous envoyer, en fait c'est l'univers qui vous envoie des messages, qu'ils soient négatifs ou positifs d'ailleurs. C'est pas parce que vous vivez des synchronicités, par exemple des 11-11, des 15-15, niveau des heures miroirs par exemple, c'est l'exemple, que, que c'est quelque chose de positif forcément. C'est neutre en fait. C'est à vous de voir quel message l'univers vous envoie pour vous permettre d'évoluer sur votre chemin en fait spirituel et votre développement personnel. Je rappelle que les relations karmiques sont là avant toute chose pour nettoyer un karma déjà. Donc c'est assez, ça peut être assez lourd, mais c'est toujours des leçons de vie aussi. Et ce sont toujours des relations qui nous poussent à un éveil. Vous voyez? Donc, soyez attentifs à tous ces signes. Et d'ailleurs, on vous dit peut-être, attention à ne pas être dans une relation de dépendance affective. C'est peut-être ça si je regarde en miroir, en association. Parce que ces relations très fortes comme flamme jumelle, âme sœur, etc., le risque c'est de tomber dans une dépendance affective. Et justement, la leçon de ce genre de relation, c'est d'abord se sentir bien avec soi-même avant d'être bien avec l'autre ou avant de pouvoir construire quelque chose avec l'autre. C'est la recherche de soi avant tout, voyez ? Donc ici, on vous met le doigt dessus. Mais en tout cas, vous recevrez des signes, amis Sagittaires. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'ai terminé votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois de mars et puis surtout, prenez bien soin de vous. Nous, on se retrouve comme tous les mois, donc le mois prochain pour le mois d'avril, pour les énergies, pour les staroscopes. Voilà, à très bientôt, amis Sagittaires.